Bonjour Monsieur Vallée, je vous remercie de bien vouloir me recevoir pour parler de votre club. Bonjour. Bonjour. Après le match d'Albi, il y avait eu donc 3-0 à l'aller. Comment interprétez-vous ce résultat? Mais comment je l'interprète, c'est un petit peu le film de la saison, hein. On a eu un début assez difficile dans la première partie, première partie de saison, pardon. Puis depuis février, là, hein, le début du match retour, on a fait un parcours excellent, hein, puisque si on calcule les points pris sur la deuxième partie du championnat, on est aujourd'hui à peu près, on serait dans les cinquièmes sur 18 équipes. Donc je l'attribue tout simplement voilà, au cliché de la saison. Ça veut dire que première partie très difficile et deuxième partie où on a au fil des matchs progressé, on a acquis de l'expérience et puis on a progressé énormément footballistiquement, tactiquement. Donc voilà, la différence elle est là. 3-0 à l'aller à Albi, il n'y avait pas photo, puisque ayant discuté avec les joueurs, c'était clair. Et aujourd'hui, on les bat de 1, même si Albi, les mi-temps, on nous a mis en difficulté, mais bon, mais ça on s'y attendait, ils ne sont pas cinquièmes pour rien, et c'est pas par hasard, c'est une très belle équipe. Voilà, je l'attribue tout simplement à ça. C'est que le niveau CFA demande une exigence énorme de tout point de vue, hein, physiquement, tactiquement, psychologiquement, et que là on est en train d'acquérir le niveau CFA, qui est un niveau assez relevé. Voilà, c'est un groupe jeune qui a énormément progressé. Je l'attribue tout simplement à ça. Voilà. D'accord. Un bel esprit également face à Agde. Pensez-vous que le TPR soit sur la route du maintien? Absolument. Oui, oui, j'y crois énormément, très fort. D'abord, c'est pas nouveau, hein, même quand on était en difficulté et que pas grand monde pensait qu'on allait se maintenir. Mon discours a toujours été de soutenir le groupe, les joueurs, les éducs, les entraîneurs. Euh, et j'ai toujours gardé toute ma confiance. Je savais que c'était un groupe jeune, hein, et donc effectivement qu'il y avait la jeunesse amène beaucoup de positifs, mais un peu de négatifs aussi, c'est normal, surtout au niveau de l'expérience. Mais non, mais j'ai toujours été très confiant. En même temps, j'avoue que je suis un peu surpris quand même par nos performances actuelles, parce que c'est quand même une belle série là qu'on est en train de faire, de réaliser. Donc je suis très confiant pour l'avenir, effectivement. D'accord. Avec un petit souci de communication en début de saison quant à votre participation en CFA, comment avez-vous fait face? Ça a été très compliqué, d'ailleurs ça nous a poursuivi et ça nous poursuivra jusqu'à la fin de la saison. Quand on apprend le 16 juillet ou 17, je ne me rappelle plus exactement, mais quand on apprend qu'on est accepté en CFA, eh bien, c'est difficile de préparer une saison sereinement, de tout point de vue d'ailleurs, hein, au niveau du recrutement, des finances, il faut remettre au point le budget, c'est très difficile. Donc on n'a pas eu effectivement beaucoup de temps et de solutions pour préparer cette montée. Mais bon, en même temps, la Fédé a ses contraintes, je l'entends, hein. Ce que je peux reprocher tout simplement à la fédération, et c'est pas étonnant d'ailleurs de sa part, c'est qu'elle n'accepte pas de dérogation quand des clubs montent comme ça au dernier moment. Voilà, et les règles, ce sont les règles. Voilà, il vous explique qu'on ne peut pas déroger. En fait, c'est un peu imbécile, je trouve, parce que ça met en difficulté des clubs comme nous, amateurs, avec des bénévoles autour, et je trouve ça inadmissible. Ça m'a été refusé totalement dans cette demande de dérogation. Et j'ai écrit d'ailleurs au président de la fédération pour expliquer que c'était un peu dommage. Mais c'est comme ça. Donc effectivement,
ça nous a poursuivi, ça nous poursuivra jusqu'à la fin de la saison. Hein. Mais bon, on a assumé, comme on pouvait. Voilà. Des résultats en dents de scie en début de saison un petit peu. Le niveau requis par la CFA a-t-il été un obstacle pour vos joueurs? Au départ, bien sûr. Le niveau CFA est un haut niveau. Haut niveau, c'est la transition entre le football amateur et le football semi-pro et pro. Donc, effectivement, ça a été un désavantage au départ, pour les mêmes raisons que j'ai présentées tout à l'heure, hein, difficulté de recrutement parce que tout a été très tardif, et en plus, groupe très jeune qui devait progresser hein, de tout point de vue, techniquement, psychologiquement et physiquement. Donc, oui, effectivement, ça a été un handicap au départ. Mais on voit que, à force de travail, d'abnégation et de courage, de qualité psychologique qu'il faut pour jouer à ce niveau-là, on peut y arriver, la preuve, puisqu'on va y arriver. On fait une superbe deuxième partie de championnat. Donc difficulté effectivement au départ, hein, et un peu peur du niveau aussi, parce qu'on se rend compte vite que c'est pas évident. Mais après, effectivement, un peu d'assurance et quelques résultats font qu'on se libère et puis on progresse. 4 à 5 entraînements par semaine, c'est le minimum hein, pour le groupe CFA. Donc ça aide quand même. Mais c'est ce qui est intéressant. Parlons maintenant un petit peu de la fin de saison. Il reste 3 journées, donc 12 points à prendre. 5 points d'avance sur le premier relégable. Vous êtes confiant pour la suite? Absolument, oui. Absolument, même si on a des matchs difficiles, hein, puisqu'on va à Martigues ce week-end et on va recevoir Lyon pour finir à Aurillac qui sont en difficulté. Mais je suis très confiant. Je suis très confiant. Les jeunes vont aborder ces matchs comme ils abordent les matchs depuis le début de l'année, là, avec beaucoup d'assurance, sans trop se poser des questions. On est au pied du mur, donc nous, il n'y a pas de secret, il faut gagner. Hein, donc il faut faire des résultats. Et on en a fait, donc je ne vois pas pourquoi ça changerait ces 3 derniers matchs. Et en plus, je rappelle qu'on est plus performant quand on est face à des équipes de haut de tableau que face à des équipes de bas de tableau. Donc il y a sur 3 matchs qu'on a disputés, il y a 2 grosses équipes. Effectivement, hein, ils sont deuxième, Martigues et Lyon sont de mémoire 6 ou 7e, je ne me rappelle plus. 8e. 8e. Donc bon, ça nous perturbe pas outre mesure. Très bien. Le maintien est donc potentiellement possible. Quels sont les projets niveau infrastructure, recrutement, etc. pour la saison prochaine? Alors là, ça va peut-être être un scoop pour vous, mais je ne peux pas répondre à votre question, tout simplement parce que je ne serai plus président l'année prochaine, la saison prochaine, par choix personnel. Hein. Je serai dirigeant au club, mais plus président. Il y a une assemblée générale qui se tient le 19 à 19h le jeudi prochain, donc où sera élu un nouveau comité directeur et où j'annoncerai que je ne me représenterai pas pour être élu à la présidence. Donc voilà, je laisserai le soin au nouveau président de vous exposer le projet et les choix de recrutement joueurs, éducateurs, s'il les a déjà faits. Voilà. Très bien, mais merci beaucoup Monsieur Vallet de m'avoir reçu et bonne continuation à vous. Alors. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.